Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'horoscope des natifs des Gémeaux et ascendants Gémeaux pour l'année 2024. Alors, c'est un horoscope qui s'adresse à la fois aux natifs des Gémeaux et aussi aux ascendants Gémeaux. Pour les ascendants Gémeaux, je vous recommande d'écouter aussi l'analyse qui correspond à votre signe solaire. Alors, il est important de comprendre que ce sont des horoscopes généralistes qui ne prennent pas en compte l'ensemble de votre thème, mais juste soit l'ascendant, soit votre soleil et donc il peut y avoir, des différences par rapport à ce que vous allez vivre selon les aspects que reçoivent les autres planètes de votre thème. Mais, globalement, concernant le soleil et l'ascendant, bah, voilà ce qu'on va pouvoir en dire. Donc pour vous, les, Gémeaux et ascendants Gémeaux, on va commencer avec les nœuds lunaires parce que j'aime bien commencer avec la position des lunaires qui vont nous donner un cap pour l'année, la direction que vous allez prendre en sachant que, cet axe qui va être concerné par les nœuds lunaires sera le plus sujet aux transformations et aux changements au moment des éclipses, c'est-à-dire, en mars-avril 2024 et en septembre-octobre 2024. Donc ce que je vais vous dire maintenant, eh bien, c'est à ces moments-là, qu'il y a, le plus de possibilités qu'il y ait des transformations dans ces domaines. Donc le nœud nord, cette année pour vous est dans votre secteur 11 en Bélier et le nœud sud en 5 en Balance. Va mettre l'accent, sur votre intégration dans un nouveau groupe, une nouvelle équipe, de nouvelles connaissances, amicales par exemple. C'est aussi, une année, où vous allez chercher à développer avec beaucoup d'énergie de nouveaux projets qui sont souvent liés au collectif, à une équipe, au grand groupe de personnes. Donc il y a peut-être aussi, le fait de travailler avec, du monde et vous allez pouvoir mieux vous orienter, mieux savoir où vous allez, avec moins peut-être de problèmes aussi, concernant vos finances si vous en avez rencontré récemment. Donc vous êtes tourné résolument vers le futur et en train de développer, ces nouveaux projets ou cette, intégration dans un nouveau contexte, un nouvel environnement. Vous pouvez développer vos réseaux, réseaux sociaux, réseaux professionnels, réseaux amicaux. Peut-être qu'il y aura aussi plus de contacts avec des personnes d'origine étrangère. Vous êtes tourné résolument vers le futur et qui vous allez, vraiment être proactif dans ce renouveau. Donc dans ce renouveau, comme je le disais, il peut y avoir aussi des nouvelles relations amicales, des nouveaux projets stimulants, des nouvelles opportunités qui peuvent arriver de toutes parts. Et peut-être une nouvelle manière de gagner votre vie, un esprit d'entreprise qui sera très utile si vous êtes indépendant parce que vous allez avoir plein d'actions à mener pour développer votre entreprise, votre clientèle. N'hésitez pas à saisir les opportunités et c'est vrai que tout travail qui est relié à un public ou à une clientèle sera fortement, bien, aspecté pour vous cette année. Il s'agit en tout cas vraiment de se montrer réactif dans vos, projets, personnels ou professionnels. Alors ça peut même avancer très vite, hein, dans ce signe du Bélier, on fonce, hein, on y va et tout ce que vous avez pu désirer eh bien, a des chances de s'ouvrir maintenant, sous la forme d'opportunités. Vous allez vous montrer aussi beaucoup plus sociable en cherchant à être vous-même à l'intérieur des groupes, mais sans non plus, chercher à vous imposer trop. Il y a l'idée quand même de réussir à être intègre, mais au sein d'un groupe. Donc ça veut dire aussi de concilier, les autres, à, son sa position. Il y a une amélioration aussi de la vie personnelle, mais il y a ce besoin surtout de liberté, de mouvement, d'avancer. Alors, d'un autre côté, le nœud sud est dans votre secteur 5, donc c'est en Balance, c'est ce que je vous disais. Peut-être que, on va, avoir moins, la possibilité, de n'en faire qu'à sa tête, donc il va falloir aussi compter sur les autres. Il y aura de toute façon des appuis, des soutiens pour vous cette année. Le nœud sud en 5, ça peut donner aussi des problématiques avec les enfants pour certains, si vous avez déjà des enfants. Hem
Vous allez peut-être avoir à vous impliquer tout simplement, hein, quand je dis des problématiques, dans l'idée que peut-être que vous allez avoir à vous impliquer peut-être davantage auprès d'eux, à concilier là aussi, leur, position, à réussir à jongler entre vos projets et les enfants et peut-être que certains même pourraient, avoir un enfant cette année. Dans certains cas, vous serez amenés peut-être à vous détacher un petit peu du travail à un moment donné parce que vous allez prendre des congés maternité ou, avoir un enfant. Nous avons créé un calendrier, 2024, c'est la 4e édition avec Guillaume Cosnier. Donc vous pouvez, d'ores et déjà vous le procurer et vous avez le lien dans la barre de description. Ce calendrier reprend tous les aspects planétaires jour après jour de l'année. Non seulement ils sont notés en signes et les degrés, mais ils sont aussi interprétés par nos soins. Vous avez toutes les positions planétaires, mais aussi toutes les nouvelles pleines lunes, les périodes d'éclipses qui sont analysées, on a rajouté cette année aussi la lune noire en signe, à un niveau personnel et à un niveau collectif. Donc n'hésitez pas à vous le procurer, vous avez le lien en barre de description. Alors, justement, c'est une année importante pour vous, les Gémeaux, puisque Jupiter va rentrer dans votre signe à partir du 2e semestre. On va en parler plus tard dans la vidéo. Pour commencer, au 1er semestre, Jupiter est encore en maison 12 dans votre secteur d'ombre en Taureau il vous protège dans cette position. Il va aider alors soit aux guérisons psychologiques, aux guérisons même, corporelles, hein, si vous avez des problèmes de santé et puis il y a l'idée qu'on est protégé dans ce qu'on fait. On va tirer bénéfice des personnes aussi qui vivent au loin. Par exemple, si on travaille, par internet et bien, on peut avoir plus de contacts avec des personnes à l'étranger. Vous pouvez aussi, étudier dans des domaines qui sont liés à la maison 12, les soins, la psychologie, l'ésotérisme, pourquoi pas. Donc ça peut être des sujets d'études, intéressants pour vous, ou vous pouvez vous-même, être amené à bouger ou vous avez peut-être déjà bougé à l'étranger ou dans une autre région donc à évoluer dans un environnement, loin des vôtres, différent, de celui dans lequel vous aviez l'habitude d'évoluer. Si vous êtes dans une activité commerciale qui vous amène à bouger, eh bien, Jupiter sera aussi extrêmement bénéfique dans ce secteur 12. Il peut même créer de nouvelles connexions avec des personnes qui vivent au loin ou à l'étranger. Donc ça reprend un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec le nœud nord en 11. C'est un bon aspect aussi pour, faire des recherches, pour étudier dans son coin, pour préparer un projet dans son coin. Il y a un processus, en fait, qui va permettre ensuite d'être déployé à partir du 2e semestre pour tous ceux qui sont en train de préparer quelque chose, donc qui ont un projet en gestation. Et puis, c'est évidemment une bonne position pour, ceux qui sont créatifs, qui ont besoin de s'isoler, d'être en retrait ou, pour tout domaine qui réclame en fait d'être dans une forme d'isolement. Donc particulièrement dans la créativité, mais ça peut être aussi, des domaines qui sont liés à la santé ou alors on va travailler dans des domaines de santé, dans des lieux qui sont isolés, fermés. Alors c'est, un moment où on peut aussi s'adonner à la méditation, où comme je vous disais, on peut apprendre davantage sur la spiritualité, sur la psychologie ou avoir besoin de se faire aider et soutenir, par des psychologues aussi, pourquoi pas. Alors Uranus, lui, est toujours pendant toute l'année, 2024 dans votre secteur 12 en Taureau. C'est la dernière année où il sera pendant toute l'année, dans votre secteur 12. En 2025, ça va être une année importante puisque, vous aurez à la fois, Jupiter, pendant une partie de l'année jusqu'au mois de juin dans votre signe. C'est ce dont on parlera, tout à l'heure puisqu'il rentre en 2024. Mais vous avez aussi, Uranus qui va commencer à rentrer dans votre signe en 2025, dans lequel il s'installera définitivement en 2026. Autant dire que pour vous, ça va bouger, dans les années qui viennent. Alors pour l'heure, comme en 2023, Uranus est encore dans votre secteur d'ombre en maison 12. Alors c'est, toujours une bonne position pour apprendre l'astrologie ou n'importe quel domaine qui est lié à l'ésotérisme, par exemple, pour, suivre des thérapies qui amènent des prises de conscience, pour faire des recherches dans son coin, pour, hem
des changements inattendus qui peuvent se dérouler dans votre vie, souvent sans que vous les ayez vus, arriver, hein. Il peut y a C'est une bonne position pour se couper aussi de certaines dépendances, avec certaines personnes ou en termes d'hygiène de vie, par exemple. Il y a une intuition accrue, peut-être un côté un peu médium ou un côté, génie, dans le domaine de la recherche, par exemple. Ça va être important de suivre vos intuitions et si vous travaillez dans un domaine intellectuel qui réclame de la recherche, qui réclame de, développer votre curiosité, qui est de toute façon, bien ancrée chez vous, eh bien Uranus sera intéressant. Il peut y avoir une notion d'éveil, d'idées qui viennent, de vos rêves aussi, hein, donc notez, vos rêves et puis, vous pouvez être là encore, attiré par des cultures étrangères ou être en exil par exemple, où on peut s'éloigner là à nouveau du de son lieu de vie habituel, donc changer ses habitudes. Alors ça peut être un peu dérangeant, il peut y avoir une forme d'instabilité même sur le plan psychologique parfois et parfois on ça va être, une position qui fait que, on est un peu tendu sur le plan de la nervosité, on peut avoir le sommeil qui est un peu dérangé, on peut avoir aussi des problématiques avec les lois parfois et donc des affaires, par exemple juridiques à régler, qui causent du souci, hein. Ça peut aussi être le cas pour certains. Alors, en avril 2024, Jupiter et Uranus, on en parle dans le calendrier, peut-être de manière plus approfondie, mais là, pour vous, cette conjonction, elle aura lieu justement dans ce secteur 12. Ça peut indiquer, pour certains, une rencontre soudaine à l'étranger, dans une autre région ou une relation qui, au départ, reste discrète, secrète peut-être. Ça peut aussi indiquer que, on met fin, soit à une relation, soit à un contrat parce que, on n'est pas, à l'aise dans cette situation, qu'il s'agisse d'une relation ou d'un contrat. Peut-être aussi parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui vient déstabiliser une relation existante ou une nouvelle opportunité professionnelle qui fait que qu'elle est plus attrayante, plus stimulante et vous avez envie de bouger et pour d'autres, ça peut être le début d'une formation que vous suivez ou que vous dispensez et qui vient modifier quelque peu vos habitudes de vie. Saturne, lui, cette année est encore en Poisson dans votre secteur 10 comme l'année dernière en 2023 et donc les 2 premiers mois de l'année, c'est le premier décan qui reçoit ce Saturne en 10 au carré de son soleil et à partir, du mois de mars, eh bien, c'est le deuxième décan qui recevra en carré ce Saturne jusqu'à la fin de l'année. D'un côté, Saturne en 10 va vous pousser à prendre plus de responsabilités dans votre vie professionnelle, mais d'un autre côté, ces responsabilités peuvent être lourdes à porter. Ça peut, d'ailleurs, encore une fois, être des responsabilités vis-à-vis d'un groupe de personnes ou dans un milieu, en tout cas, où il y a une notion de collectif, éventuellement. Ça peut être dans des grandes entreprises aussi. Alors ici, la Saturne peut jouer de manière différente pour chacun. Pour certains, ça va amener des obstacles qui proviennent des autres, parfois de la hiérarchie ou parfois d'une personne dans votre vie personnelle, qui, fait figure d'autorité et qui va, réclamer qu'on s'occupe d'elle et donc on va avoir plus de responsabilités. On peut aussi avoir plus de responsabilités en tant que parent, et avoir, du mal, justement à jongler entre sa vie professionnelle et sa vie, personnelle. C'est un aspect qui peut vous amener à être plus compétitif ou à fournir plus d'efforts. D'où, cette impression parfois de lourdeur. Il peut y avoir des circonstances avec la hiérarchie qui peuvent être source justement de difficultés, de frustration. On se sent pas bien, on n'est pas en bonne relation avec un boss par exemple. Dans certains cas, malgré tout, ces efforts, que vous allez devoir fournir dans votre vie professionnelle et si vous faites preuve de persévérance, alors évidemment, on parle pas de rester envers et contre tout quand on est dans des situations qui sont pas justes ou qui sont pas correctes pour vous, hein, mais on parle de situations dans lesquelles juste il y a beaucoup de responsabilités et il faut,
prendre le temps de s'intégrer et de prendre l'habitude d'assumer ses responsabilités, eh bien, sur la fin du transit de Saturne, vous pourriez obtenir une promotion importante puisque Saturne en 10 peut quand même amener des responsabilités importantes. Donc on peut devenir chef, par exemple, si on fait preuve de patience et si on fournit ses efforts. Il y a l'idée qu'on a plus de travail, ou il y a peut-être des contraintes, en fait, dans le travail en termes d'horaire, en termes de salaire, où vous êtes obligé de vous investir davantage et vous pouvez, justement, ressentir tout ça assez lourdement. Mais c'est un bon transit pour apprendre à mieux se connaître aussi, à travers sa vie sociale, à travers les circonstances dans lesquelles on évolue, pour faire face aux peurs de l'échec aussi, pour trouver et prendre votre place dans le monde, à commencer, par le fait de devenir responsable de soi en premier lieu et de peut-être moins compter sur les autres. Parfois, on peut se sentir aussi critiqué par un chef, par une hiérarchie, par un père, par exemple, une figure paternelle ou une personne d'autorité. Il y a l'idée qu'on est un peu confronté à son ombre ici. Pour certains, il peut y avoir aussi des problèmes de santé pour une figure paternelle ou une personne âgée de votre entourage qui va justement, générer, plus de responsabilités, dans votre vie. Peut-être aussi que pour d'autres, c'est la notion de distance, on est loin, de son environnement habituel et c'est ça qui peut être compliqué et frustrant et qui peut amener même éventuellement, de la tristesse, du découragement. Alors globalement, vous n'allez pas, surtout pour le deuxième décan, je dirais, atteindre vos objectifs rapidement. C'est possible qu'il faille du temps. Donc, prenez en compte cette notion de temps. Pour d'autres, c'est l'idée d'être loin de chez eux, pour le travail qui est difficile à vivre. On se sent isolé, par exemple, surtout si on ne s'entend pas à merveille avec l'environnement professionnel. Les responsabilités donc sont lourdes et c'est, parfois, compliqué, là aussi. Attention à ne pas trop vous disperser parce que ça pourrait vous nuire, encore une fois, particulièrement pour le deuxième décan et si vous n'assumez pas les responsabilités qui vous incombent, eh bien, vous aurez plutôt tendance à ruminer ou à culpabiliser, donc à vous dire: «Bon, bah, je vais peut-être, je suis dans l'échec, je réussis pas, j'y arrive pas». Ça, ce sont le genre, de pensées que vous pourriez, avoir, autour de ce transit. Encore une fois, si tenez bon, hem et prenez-le comme une expérience personnelle, ce sera beaucoup plus, fructueux pour vous, dans le temps. C'est un moment en fait, un peu pour construire vos forces, votre détermination, votre confiance et votre endurance aussi. Donc c'est vrai que ici, ça sera pas donné d'emblée, mais une fois que vous aurez passé ce cap, eh bien, vous allez vous sentir beaucoup plus fort. Saturne peut aussi vous amener parfois à communiquer à distance par le biais de votre travail. Par exemple, on travaille à partir de chez soi et on a des communications à distance. Alors ensuite, dans ce secteur 10, on a aussi Neptune, pareil, comme en 2023. C'est le troisième décan qui est touché par le carré de Neptune au Soleil, ou le troisième décan qui est si vous êtes ascendant Gémeaux, qui est touché par le carré de Neptune. Donc, pour les natifs des Gémeaux, ce sont les natifs nés entre le 16 juin et la fin du signe qui vont être touchés cette année par le carré de Neptune. Alors c'est vrai que le carré de Neptune, parfois, il va donner une sensation d'errance, où on a l'impression, d'être en dilettante dans le travail, on a du mal à concrétiser, on a du mal à, savoir où on va, à réussir à voir loin, à comprendre quelle orientation on prend, à comprendre ce que la hiérarchie veut, à savoir ce qui va se passer si on est engagé dans un travail. On est un peu dans le flou quant au futur et si on cherche au contraire, un emploi, eh bien, ça peut être difficile, peut-être pas forcément à concrétiser, mais à stabiliser, la situation. Alors c'est vrai que Neptune en 10, il peut être intéressant pour trouver une vocation aussi. Mais, comme, vous avez un carré à votre soleil, il va falloir peut-être attendre, même si on est au contact de sa vocation, si on prend conscience de ce qu'on veut, pour vraiment, pouvoir, se lancer et la développer. On peut être aussi plus exposé publiquement, ici. Alors parfois, il peut y avoir même des scandales, dans la vie publique avec un carré de Neptune au soleil
et on peut être amené à travailler, dans un domaine public, dans le domaine social, dans le domaine des soins, dans le domaine de la créativité, des voyages, pour ceux qui ont, le carré de Neptune. Hem C'est aussi, toujours la possibilité de problèmes de santé pour une personne, de la famille, une figure d'autorité de la famille et puis à un niveau personnel, on peut parfois adopter des attitudes idéalistes dans le travail ou irréalistes dans le travail. Comme je vous dis, être dans le flou et être un peu perdu dans ses illusions et c'est pas seulement dans le travail, hein, c'est dans la vie sociale de manière générale. Il y a comme une forme de confusion quant à vos objectifs à atteindre et donc on a du mal à savoir quelle direction prendre. Donc il faut prendre le temps, en fait, de se carrer à Neptune et ne pas forcer, hein, parce vous pouvez tout à fait, démarrer des choses, mais sans chercher forcément à les stabiliser, et plutôt à être dans des, bulles d'essai, c'est des ballons d'essai, suivre le flot un petit peu et attendre finalement que ce carré Neptune soit passé, pour y voir plus clair. Parce que si vous cherchez absolument à avoir des réponses, à y voir clair maintenant, eh bien vous pourriez être parfois déçu. Parfois, ça va être la communication qui est un peu, problématique aussi avec l'entourage ou, c'est cette notion pour d'autres tout simplement d'être loin, encore une fois, de son environnement habituel, qui est, mal vécu parce qu'on se sent loin des siens, on se sent abandonné, on se sent délaissé, on se sent, mis à part, mis de côté. Heu donc le carré de Neptune, parfois, va donner aussi une perte de motivation dans le travail ou une forme d'errance, hein, comme je vous disais, professionnelle. Il la communication est pas toujours simple avec un carré Neptune, avec la hiérarchie ou avec l'environnement dans lequel on se trouve. On peut très bien avoir envie de mettre, un terme aussi à un contrat. On peut être parfois face à une forme de malhonnêteté dans le travail. Donc l'idée, c'est vraiment de réussir à lâcher prise, de ne pas chercher à avoir de contrôle sur les événements parce que c'est justement, la difficulté à imposer ce qu'on veut qui en découlent ici. Donc le mieux, c'est de prendre le temps de repenser ses buts, et à côté de ça, par contre, le carré Neptune va être excellent pour tous ceux qui travaillent dans un domaine où on a besoin d'inspiration et même si vous cherchez une voie ou comment vous diriger, bah, vous allez avoir peut-être plein d'idées. Alors il faudra faire le tri, vous le ferez peut-être l'année prochaine quand Saturne fera un carré à votre décan, mais pour l'instant, bah, laissez-vous juste inspirer, infuser par ces idées que vous allez avoir. Parfois l'intuition peut être, mauvaise conseillère ici. Parfois on peut, avoir une intuition qui est basée sur des erreurs de jugement, des erreurs de perception, donc attention. Parfois, on va avoir du mal à trouver un soutien aussi. Donc voilà, attention d'ailleurs aussi à votre propre santé. J'ai parlé, de la santé, pour, une personne, de la famille, une figure paternelle par exemple, mais ça peut être aussi votre propre santé qui peut être touchée ici. Parfois, ça va passer par des crises d'identité, on sait plus trop qui on est, ce qu'on veut, on a du mal à se définir pour soi-même, hein. Et puis, le carré Neptune peut donner aussi des dépendances, une tendance aux dépendances. Donc là aussi, attention, c'est vrai qu'il va falloir chercher à se montrer réaliste, même si, c'est pas évident, je dirais, avec ce carré, à Neptune, en tout cas cette année. Alors ensuite, on va parler de Pluton, qui est dans votre secteur 8 en Capricorne et qui sera là en Capricorne dans votre secteur 8 en janvier et entre septembre et novembre 2024. Le reste du temps, il sera en Verseau, on va en parler juste après et il sera, au trigone de votre signe. Mais sur ces 2 périodes, janvier 2024 et entre septembre et novembre 2024, il sera à nouveau dans votre secteur 8. Donc on en avait déjà dit, ça pouvait nous parler d'héritage pour certains, de transformation de la vie professionnelle pour d'autres, de rapport de force sur des questions d'argent en commun. Parfois, c'est un transit qui peut vous amener à chercher à obtenir des indemnités, des remboursements, une somme d'argent issue d'une séparation. C'est aussi un transit qui peut être très intéressant pour, vous faire de la recherche ou pour vous intéresser davantage au domaine psychologique, ésotérique, au mystère, à l'hypnose, à la psychologie, d'une manière générale avec tous ses dérivés et qui peut aussi, vous amener à soit faire des investissements,
soit demander par exemple un prêt aussi, pourquoi pas, ou alors, à faire des remboursements. Et pour d'autres, il y a des remboursements, soit que vous cherchez à obtenir, soit que vous devez, à, un organisme par exemple. Il peut y avoir un peu des tendances obsessionnelles aussi avec Pluton en 8, on peut être en proie avec à des manipulateurs. Mais l'idée, c'est, une transformation du quotidien, une transformation de la santé, ici. Alors Pluton, le reste du temps, est en Verseau dans votre secteur 9, donc en dehors de janvier et en dehors de septembre à novembre 2024, tout le reste du temps, il est, en Verseau dans votre secteur 9, au trigone, des natifs des Gémeaux nés entre le 20 et le 23 mai. Ce transit va durer 20 ans et donc, pour l'instant, comme Pluton est une planète très lente, seuls les natifs nés entre le 20 et le 23 mai sont touchés par ce trigone cette année. Alors, attendez-vous justement à des transformations dans votre manière de penser, dans vos croyances. Certains pourraient même changer, par exemple, de croyance. C'est une position qui peut être intéressante pour reprendre des études, pour s'y investir avec passion, pour s'intéresser là aussi davantage à la psychologie. Il y a l'idée de modifier en fait sa manière de penser, de croire, de voir même votre futur et donc de développer une nouvelle vision de votre futur, soit à travers de nouvelles connaissances, intellectuelles, soit à travers de nouvelles croyances pour d'autres. Parfois, on va vivre des expériences, même sur le plan spirituel, intenses ici. Vous avez aussi, très envie ici de vous libérer, de briser vos chaînes, de développer, des connaissances qui vous aident, en fait, dans cette libération et puis, dans certains cas, il peut y avoir, des affaires juridiques aussi à régler, peut-être, au niveau du travail, avec, un autre parti. Alors, il y a besoin ici de plus d'espace, de liberté et on peut vraiment s'adonner à de nouvelles passions, avec beaucoup d'intensité, changer de direction, à se réorienter. Ça va être important de rester très intègre sur le plan officiel et juridique. C'est une période vraiment, qui va vous donner, plus de force pour surmonter les problèmes personnels et plus d'ambition. Il y a une envie de s'élever, de croître, de réussir. Donc il y a une transformation positive pour vous sur le plan professionnel, surtout que, vous allez avoir aussi Jupiter qui va, vraiment, vous être utile, particulièrement le premier décan et donc il y a potentiellement une nouvelle orientation profitable et beaucoup plus d'énergie, pour les natifs ici du premier décan. Alors, revenons sur Jupiter justement, et son entrée dans votre signe à partir du 25 mai. À partir du 25 mai et jusqu'au mois de juin 2025, Jupiter va être dans votre signe, dans le signe des Gémeaux. En 2024, il sera, conjoint au Soleil ou à l'ascendant du premier, du deuxième décan et du tout début du troisième décan, ceux qui sont nés en gros entre le 11 et le 13 juin. Les autres, troisième décan, ce sera en 2025. Évidemment, on est toujours heureux de recevoir un transit de Jupiter. Surtout que Jupiter va, se montrer quand même, assez à l'aise dans ce signe des Gémeaux avec lequel il a quand même pas mal heu, d'affinités. Jupiter ici va vous pousser à vous extérioriser par la communication particulièrement. Donc il y a vraiment cette idée, extrêmement forte pour vous, d'une année, tournée à partir du 25 mai vers la communication, besoin de vous extérioriser par rapport à cette communication. Ça va être à partir de là un moment excellent pour, nourrir votre curiosité, pour satisfaire votre curiosité insatiable, pour apprendre, donc pour suivre une formation ou pour en dispenser une si, vous êtes en mesure, d'être formateur, formatrice, professeur, pour voyager aussi, pour bouger. Il y aura énormément de déplacements pour vous cette année. On peut, bouger, dans son environnement proche, on peut bouger, même, pour des voyages personnels, pour des voyages professionnels. Ça peut être même dans votre profession où vous avez, des voyages qui sont prévus.
Vous allez aussi, pouvoir, pour certains, vous exprimer dans une langue étrangère ou apprendre une langue étrangère ou alors quand je dis langue étrangère, ça peut être apprendre une autre langue, comme ça peut être apprendre un autre langage, un langage symbolique, un langage, informatique, mathématique, enfin toutes sortes de langages, musical, pourquoi pas. Vous pourriez aussi être amené à communiquer avec les étrangers, surtout si vous êtes dans un environnement étranger et un moment aussi, vous pouvez, apprendre l'astrologie, par exemple, hein. N'oublions pas que, le signe des Gémeaux était, le signe qui était relié avant que ce soit le signe des Verseaux, à l'astrologie, dans pour les anciens et Mercure étant, lié à Hermès, hein, la figure d'Hermès, donc qui est le maître des astrologues. Mais aussi, c'est un bon moment pour apprendre, par exemple, des enseignements techniques, pour mettre en application son savoir, par exemple, pour faire des stages, ou, pour, faire des apprentissages. Donc ça va être une année vraiment très intéressante. Vous pourriez, aussi être plus médiatisé dans votre travail, donc ça veut dire avoir plus de visibilité, accroître votre clientèle, être reconnu pour des travaux intellectuels ou des travaux écrits, pour faire des rencontres aussi sur le plan affectif, parfois même plusieurs, pourquoi pas par internet aussi, puisque le signe des Gémeaux est lié à la communication, donc ça peut se faire sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de flirts, de bagou, et puis, ça va être aussi une position qui va être intéressante pour les négociations, les transactions, tout ce qui, est lié, finalement à l'ère, à l'idée d'échange d'informations et va être facilité ici, parfois avec excès, hein, et même, avec des éparpillements, possibles parce que, vous intéresserez à tout, vous aurez envie de voyager partout, de bouger tout le temps, donc il y a quand même, une variété de rencontres, mais aussi un éparpillement possible. Il peut y avoir aussi une amélioration des relations avec la fratrie, plus de contact avec la fratrie, des bonnes nouvelles concernant la fratrie, peut-être un frère, une sœur qui déménage, qui est prêt à s'engager, à se marier, qui trouve un emploi, qui va avoir un enfant, enfin plutôt des bonnes nouvelles et pour d'autres, il peut y avoir aussi la notion, d'administration ou de justice, donc des affaires à régler de ce côté-là avec l'administration ou avec la justice sur le plan légal, officiel, mais Jupiter, c'est vrai, pourra, vous aider. Alors, petit bémol quand même pour le deuxième décan, même si tout ce que je viens de dire est valable aussi, le deuxième décan, vous aurez entre le mois d'août et la fin d'année 2 fois un t Jupiter qui va former un carré à Saturne. Donc, ce que ça va amener en plus, ou en moins, c'est qu'il peut y avoir un sentiment un peu de frustration, de restriction pour vous par rapport à tout ce que je viens d'expliquer. Alors ça peut être dans une situation ou avec un partenaire de travail ou avec un partenaire de vie ou avec une figure paternelle, soit qu'on se sente pas soutenu, qu'on se sent critiqué, qu'il y ait des difficultés à s'entendre, des affaires à gérer ensemble qui peuvent être compliquées. Pour d'autres, ça va être une séparation qui va réclamer du temps. Ça peut être aussi le fait de rompre avec quelqu'un du passé, hem et ça peut prendre un certain temps. C'est peut-être quelque chose aussi que vous avez cherché à faire depuis longtemps et qui va se s'officialiser, se légaliser, ici entre le mois d'août et la fin de l'année. On peut aussi avoir envie de rompre avec un employeur, alors surtout si on faisait face à des difficultés avec cet employeur depuis longtemps, ben, ça sera peut-être le moment où on va prendre le temps de réfléchir à une rupture de contrat, où on va chercher à rompre de manière intelligente avec un employeur, mais ça peut prendre du temps ou être un peu frustrant ou être un peu bloqué. La personne en face sera peut-être pas dans la même logique que vous. Donc il y a parfois des difficultés autour d'une rupture d'engagement et pour d'autres, ça va juste représenter que, bah, tout va bien dans le sens de ce que j'ai expliqué pour Jupiter dans votre signe, mais il y a cette notion de responsabilité lourde à porter qui peuvent nuire à votre épanouissement complet, à la légèreté, par exemple, à laquelle vous aspiriez parce que Jupiter en Gémeaux, il a envie de bouger, il a envie de s'amuser, il est ludique et puis là, il y a des responsabilités qui font que vous avez peut-être moins de temps. Donc la frustration, elle peut être en termes de temps ou de responsabilité. Pour d'autres, c'est des affaires d'argent à régler vont être compliquées. Parfois même avec la fratrie ou avec un partenaire de vie. Ça peut être des prêts immobiliers qui sont lourds à gérer, des problèmes avec des collaborateurs, des difficultés avec la hiérarchie. Donc ça peut sensiblement entamer quand même les réjouissances jupitériennes, mais ça n'empêche pas qu'elles soient là quand même et que vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu in fine. Mais dans un premier temps, c'est vrai que ça peut être un peu lourd parfois, où il y a comme une forme de restriction par rapport à vos projets, par rapport à vos buts.
Mais encore une fois, ne fléchissez pas, vous allez, trouver des solutions. Alors on termine, avant de parler, en quelques mots de la vie affective à la fin, avec Mars qui, va rétrograder en 2024, en toute fin d'année, dans votre secteur 3 en Lion, à partir du 6 décembre et jusqu'au 6 janvier 2025, sachant qu'il continuera sa rétrogradation en Cancer dans votre secteur 2 en 2025, mais je n'en parlerai pas tout de suite. Je ferai une vidéo sur, la rétrogradation complète et les, conséquences signe par signe. Donc là, je vais parler vraiment de la partie qui se passera en 2024 en Lion, donc du 6 décembre 2024 au 6 janvier 2025. Alors ça va certainement, nous parler de nécessité de revoir votre manière d'interagir avec l'entourage ou, de revoir, la par exemple, si vous aviez changé de lieu de vie, bah, peut-être de retourner sur un lieu du passé ou de changer à nouveau d'environnement parce que, votre environnement ne vous convient pas. Il y a peut-être aussi l'idée de revenir sur des connaissances pour les approfondir, par exemple en vue de passer un examen ou en vue, de transmettre quelque chose. Donc vous allez peut-être chercher à approfondir pendant la rétrogradation de Mars ses connaissances, hein. Il faut savoir que Mars sera en bon aspect de votre signe. Donc je vous disais peut-être de trouver un lieu plus adéquat pour d'autres, en changeant d'environnement. De trouver le courage aussi de s'affirmer dans une situation par rapport à la fratrie possiblement ou par rapport à un environnement. Mars sera quand même opposé à Pluton malgré tout, donc attention au rapport de force dans la communication. Il peut y avoir même éventuellement dans le travail ou sur des questions d'argent ou ça peut être avec la fratrie ou avec l'environnement, des problématiques ici que vous allez être obligés, de régler. Ça va être un moment où on peut aussi, approfondir, je vous disais, un travail, intellectuel, ou des négociations, parler, communiquer autour d'un contrat et chercher à imposer, votre, vision ou pareil dans une négociation, mais ça peut être un peu compliqué. Il va falloir peut-être, avoir des rapports musclés pour, être convaincant. Ici, il y a une volonté de se valoriser en fait, hein, dans la communication, de vous sentir plus valorisé. Parfois, ça va être, on communique pour, obtenir un meilleur poste ou une, augmentation, une promotion. Hem, donc pendant cette période, il peut y avoir quand même plus de nervosité, de tension, mais aussi peut-être plus d'idées. Prenez le temps de voir ce que Mars vous apporte pendant sa rétrogradation, en termes d'actions à mener, d'idées, qui peuvent poindre et c'est aussi un moment où vous pourriez modifier quelque chose, par exemple à votre parcours, à votre orientation, heu, à vos cours, si vous êtes enseignant ou formateur, pour améliorer, pour les renforcer. Alors il peut y avoir des délais possibles aussi par rapport à des déplacements, des problématiques aussi avec tout ce qui est moteur de voiture, hem, ou des travaux par exemple dans l'environnement qui peuvent un peu nuire à votre travail. Alors on termine donc comme promis avec la vie affective, hein, alors je vais être assez, concise ici. Donc pour les couples existants, c'est surtout à partir du 25 mai quand Jupiter entrera dans votre signe que, si vous avez, fécondé des projets, si vous aviez des projets en gestation pour le couple ici depuis 1 an peut-être environ, eh bien qui vont pouvoir sortir de l'ombre et que vous allez pouvoir, vous lancer. Alors, ça va être un moment, intéressant pour toutes sortes d'engagements dans les couples, hein, que ça soit, l'envie de voyager ensemble, l'envie de déménager, l'envie, d'emménager ensemble, d'avoir un enfant, de collaborer sur le plan professionnel aussi, pourquoi pas. Eh bien, ce sera, à partir du 25 mai que les choses vont vraiment se décanter, qu'elles vont pouvoir, hem se développer. Pour les couples qui vont mal, Jupiter représentant la justice aussi évidemment, on peut très bien avec Jupiter officialiser une séparation. Alors, je dirais que globalement ça devrait bien se passer si c'est le cas. Le 2e décan, ça peut être un peu plus compliqué ou tout simplement un peu plus long, ça peut demander un peu plus d'efforts. Le 2e décan, peut aussi, avoir une problématique, une forme de frustration dans le couple, autour de la notion d'engagement qui est peut-être pas à la hauteur, de ce que vous souhaitiez, ou alors vous êtes en train de préparer des projets importants qui demandent des efforts, ou vous êtes tous les 2 pris dans le travail et donc il y a une période un petit peu peut-être de distance, de froid, durant l'année, surtout, au 2e semestre.
Alors pour les célibataires, la période qui va entre le 25 mai et la fin d'année, est top pour faire des rencontres, rencontres avec beaucoup d'affinités. On bouge, peut-être que la personne n'est pas là et donc on est amené à bouger pour se voir, ou on voyage ensemble, on se rencontre et on voyage beaucoup. Beaucoup de stimulation, beaucoup de communication, communication intense. On peut aussi, je vous le disais, rencontrer par le biais des réseaux sociaux ou d'internet, une nouvelle personne. Mais pour le deuxième décan, là aussi, il y a cet élément de frustration, soit que le partenaire soit à distance, soit qu'il ne souhaite pas s'engager ou alors, par exemple, il n'est pas encore tout à fait libre, donc il faut attendre avant qu'on puisse s'engager comme on le souhaite, ou la personne hésite entre 2 personnes, ou c'est vous qui faites plusieurs rencontres et c'est tout à fait possible et vous hésitez entre 2 personnes. Il peut y avoir des rencontres d'ailleurs avec des personnes d'origine étrangère ou dans une autre région. Ça peut être aussi, l'idée qu'il y a un ex, de votre côté ou du côté du partenaire qui est encore un peu, dans les parages et qui amène cet élément de frustration. Ou ça va être quelqu'un, qui est pris beaucoup par son travail, qui a beaucoup de responsabilités et donc qui vous donne un peu le sentiment de ne pas compter, vous vous sentez un écarté, pas considéré, ou inversement, c'est vous qui êtes pris par votre travail et c'est votre partenaire qui s'en plaint. Donc pour le deuxième décan, il y a quand même ces notions-là, même s'il y a quand même des rencontres possibles et puis, pour le premier décan, c'est beaucoup, plus simple. Le troisième décan peut tout à fait, faire des rencontres, il y a pas de transit significatif dans ce sens-là. Je dirais quand même que le troisième décan, que ce soit dans le couple ou en tant que célibataire, comme vous avez quand même le carré de Neptune, donc si vous faites une rencontre et que vous êtes célibataire, attention à l'idéalisme, aux besoins de fusion qui peut nuire à la relation. Heu, Attention aussi aux dépendances, que ce soit un partenaire qui a des dépendances ou qui soit dépendant de vous ou vous, inversement, qui, devenez trop vite dépendant de l'autre. Et attention surtout à l'illusion, c'est-à-dire qu'en fait, on peut se leurrer, hein, sur la personne que l'on rencontre. Pour les couples, eh bien, ça peut représenter là aussi, la notion peut-être de distance, de sentiment de ne pas être compris, de pas être entendu. Donc il peut y avoir un peu de malaise, un peu de détachement, ou au contraire un besoin de fusion qui peut nuire aussi, à la relation. Parfois ça peut même, dénoter une distance, réelle géographique, hein, par exemple dans le couple. Donc, avant de terminer, je vous rappelle que nous avons créé, une formation en astrologie avec Guillaume Cosnier qui va démarrer au mois d'avril 2024. On a fait une réunion d'information à propos de cette formation. Si vous désirez recevoir, la vidéo de la réunion d'information, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche sur l'écran, qui est dédiée seulement à cette formation. Pour les consultations, c'est, l'adresse habituelle, elle est aussi dans la barre de description. Donc pour ceux qui sont intéressés par la formation, vous nous envoyez un mail et nous vous enverrons, la vidéo d'information et les renseignements dont vous aurez besoin, bien sûr. C'est une formation qui sera en live, qui combinera, théorie et pratique, qui va vraiment vous donner un cadre où on veut être professionnel pour ceux qui veulent se lancer avec, vous verrez, dans la vidéo, vraiment, beaucoup d'apports. C'est aussi, une formation, qui aura lieu, 1 fois par semaine à raison de 3 heures par semaine, donc en live, en alternance, parfois avec moi, parfois avec Guillaume. La fin des inscriptions sera le 31 décembre 2023, donc n'hésitez pas à nous écrire si vous êtes intéressés. Voilà, amis Gémeaux, je vous souhaite une très bonne année 2024, vraiment tout le meilleur du monde. N'hésitez pas à partager, vos, expériences au fil de l'année, sous la vidéo. Je vous lirai avec beaucoup de plaisir et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir.